Engageons une conversation sur la santé, sans nécessairement parler des soins en santé. Quoi? Notre système de soins de santé est soumis à des pressions, la pénurie de médecins, les délais d'attente au service des urgences, mais régler ces problèmes n'améliorera pas notre santé. Nous connaissons tous nos problèmes de santé, l'obésité, le cancer, les maladies infectieuses, les troubles de santé mentale, les maladies cardiaques, l'asthme. Les statistiques ne mentent pas. Trop de gens parmi nous sont en mauvaise santé. Nous connaissons aussi les causes de ces problèmes. La mauvaise alimentation, le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, l'inactivité et le stress. Mais connaissons-nous vraiment les causes de tout cela? Ce n'est pas si simple. Nous savons que la pauvreté peut être mauvaise pour la santé. Les mieux nantis ont plus de chances d'être en santé. Plus le revenu d'une personne est élevé, meilleure est sa santé. Tout le monde est affecté. La santé semble s'améliorer à chaque échelon de la société et du revenu. Pourquoi? De nombreux facteurs ont un impact sur la santé. Bien des choses nous touchent personnellement, y compris les aliments que nous consommons, nos niveaux d'activité, nos habiletés d'adaptation, notre logement, notre situation familiale et l'accès aux soins de santé. Le logement et la nourriture que nous pouvons se payer, les facteurs sociaux de stress auxquels nous devons faire face et les choix de mode de vie que nous faisons ont un impact sur l'état de notre santé. Ces éléments sont influencés à leur tour par notre niveau de scolarité, notre emploi, nos revenus et notre sentiment d'appartenance à la communauté. Et si nous prenons encore plus de recul, nous pouvons constater que nos choix sont influencés par notre société, notre économie et les politiques publiques. Voici Lauriane. Lauriane est à nouveau à l'hôpital. Pourquoi? Son asthme s'est aggravé parce qu'elle s'est remise à fumer. Pourquoi? Elle était stressée parce qu'elle a des difficultés à payer les factures. Et il y a de la moisissure dans son appartement. Pourquoi? Elle a seulement les moyens d'habiter dans un immeuble à loyer modique qui tombe en ruine. Pourquoi? Elle a dépensé toutes ses économies, puis elle a dû se tourner vers l'aide sociale et emménager dans cet immeuble. Une fois les loyers payés, elle a à peine de quoi se nourrir pour une partie du mois. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas un emploi? Elle a cherché activement un emploi pendant des mois, mais personne ne l'a rappelé. Pourquoi? Malgré ses efforts d'obtenir un emploi, elle éprouve de la difficulté car sa formation n'est pas reconnue au Canada. Elle aimerait retourner à l'école, mais elle n'en a pas les moyens. Que faut-il à Lauriane pour améliorer sa santé? Elle doit avoir accès à un logement et à des aliments sains et abordables. Elle doit avoir les connaissances et les capacités nécessaires à prendre des choix sains. Elle doit avoir des opportunités d'éducation et de formation abordables. Elle doit avoir assez d'argent pour se loger, se nourrir et se vêtir. Elle doit avoir des bons avantages sociaux et elle doit avoir une communauté sécuritaire où se trouve la famille ou des amis qui peuvent l'aider. Elle a aussi besoin d'une économie saine et diversifiée permettant de créer des possibilités d'emploi bien rémunérées. Mais qui a choisi de mettre l'accent ailleurs? Nous sommes en train de parler de bien plus que des soins de santé, de génétique, de tabagisme et d'exercice. Nous parlons maintenant de nos écoles, de nos emplois, de notre famille et de nos amis, de nos employeurs, de nos gouvernements, de l'endroit où nous vivons, de notre société. Les soins de santé à eux seuls ne peuvent pas régler nos problèmes de santé. Nous sommes à la croisée des chemins. Si nous continuons dans la même direction, les soins de santé vont coûter de plus en plus cher. Ce n'est pas viable à long terme. Ou nous pouvons mettre l'accent ailleurs. Nous pouvons bâtir une communauté plus viable, plus solidaire et plus saine que jamais. En tant que partenaires en santé publique, partenaires gouvernementaux, organismes communautaires, résidents et résidentes et entreprises ou commerces, nous pouvons tous et toutes unir nos efforts afin d'atteindre nos objectifs en matière de logement abordable, de diversité, de création de quartiers piétonniers,
des espaces verts accessibles, des nourritures saines, abordables et accessibles, d'engagement communautaire et de développement de la petite enfance. Nous pouvons investir dans notre communauté. Ottawa, c'est nous. Nous sommes connus pour notre diversité, notre acharnement au travail et notre esprit novateur. Les preuves sont partout autour de nous, aux nouvelles et dans nos communautés. Ensemble, nous nous efforçons de bâtir des communautés plus saines que jamais. Nous pouvons écrire autrement l'histoire de Lauriane. Lauriane est bien dans sa peau. Elle bénéficie des politiques en matière de logement qui favorisent des logements propres et sûrs, d'un conseil municipal qui s'est engagé à diversifier l'économie, des collègues qui offrent des cours de rattrapage du soir gratuits ou bon marché, d'un employeur qui se soucie du bien-être de son personnel et des bons avantages sociaux, des services de santé mentale accessibles quand elle en a besoin, des bons amis sur lesquels elle peut compter, d'un parc et d'un marché des producteurs abordables tout près de chez elle, des soutiens gratuits pour l'abandon du tabagisme et d'excellents services de santé lorsqu'elle en a besoin. Alors, que pouvons-nous faire? Nous pouvons améliorer la santé de notre communauté parce que nous sommes les parents et les grands-parents, les voisins, les constructeurs, les enseignants, les étudiants, les chercheurs, les pionniers des technologies, les propriétaires d'entreprises, les politiciens, notre communauté. Alors, engageons une conversation sur la santé sans jamais parler des soins de santé.